Souvent, quand on organise conférence des serviteurs de Dieu, arrivé là-bas, les Saint-Esprit, l'onction, mais c'est ça que nous prêchons le plus. C'est ça, je prêche le plus. Brise-moi. Il faut que je sois brisé. Je sors, je viens dans les conférences, je sors comme ça brisé. Je sais que j'ai réussi des choses qui a condamné mon esprit, qui a condamné mon âme. Il faut que je change de caractère. Ce n'est pas venir recevoir l'onction, mais je le fais à l'église, non. Tu invites les serviteurs de Dieu, il ne vient que pour écouter seulement les pommes de ceci, de cela. Non. Pour nous, les serviteurs de Dieu, il faut qu'on nous prêche les pommes de brisement. Celui qui n'est pas passé par le brisement, c'est un aventurier. Mais bien aimé de le Seigneur, je vous dis la vérité sans mâcher les mots. Il y a des gens qui servent le Seigneur, mais qui les servent au noir. Parce que Jésus-Christ a dit un jour, beaucoup viendront, ils diront Seigneur, Seigneur, à ton nom je fais ceci. Il dit je ne t'avais pas connu. Tu travaillais au noir. Les serviteurs sans papier. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, nous sommes tous appelés serviteurs devant les hommes. Mais devant Dieu, nous sommes tous pas appelés serviteurs. Amen. Si tu n'es pas brisé, tu deviens un aventurier là-bas. C'est pourquoi aujourd'hui, si tu vois, mais bien aimé, il ne faut pas aller de gauche à droite. Si tu vois un serviteur orgueilleux, moi, comprenez, il n'est pas brisé. Amen. Comme il n'est pas brisé, il n'est pas sacrificateur. Amen. Comme il n'est pas sacrificateur, tu es un serviteur au noir. Même ton onction. Parce que d'ailleurs, si nous parlons de l'onction, lisons un peu la Bible. Parce que si tu parles de l'onction, ne lise pas bien la Bible. Lisons la Bible, le travail de l'onction dans la vie de l'homme de Dieu. Est-ce que l'onction peut te laisser dans le péché et ne dire rien? Non. Tu es orgueilleux. Moi. Tu dors dans le moi, tu te réveilles dans le moi. Tu dors dans le moi, tu te réveilles dans le moi. Et tu dis, je suis rempli de l'onction. L'onction ne dit rien. Menteur. Soit tu es incrédule, ou bien tu n'as pas l'onction. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, cela est très important, le brisement. La Bible dit, si le vieil homme est brisé, tu es libre au péché. Je vous avais démontré ici, n'est-ce pas? Mon corps est crucifié. Je vois une femme très belle qui passe là. Ah, elle est belle. Mes yeux ont convoité, elle est jolie. Si je pouvais, mais je ne peux pas parce que je suis crucifié. Si j'étais libre, j'allais partir la beauté, mais je suis crucifié. Même les désirs rongent mon cœur, rongent mon esprit, rongent mes sentiments. Mais je suis crucifié. Si je quitte, je suis la dame. Oh, tantine. Je prends la tantine jusqu'à tantiner. Sache-le que je ne suis pas crucifié. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi mes bien-aimés, avant de passer la clip de rein, je voulais seulement te dire, toi qui es là, ce n'est pas seulement les serviteurs de Dieu, cela nous concerne tous. Parce que le péché ne peut pas régner sur nous. Le péché ne peut pas dominer ma vie. Si toi tu vois que tu es dominé par un péché, je ne parle pas de tomber dans le péché, mais je parle d'être dominé, pratiquer, vivre dans le péché. Si tu vis dans le péché et que tu te sens bloqué, il faut dire que Seigneur, crucifie-moi. C'est très important. Va pleurer, gêner, pleure devant le Seigneur, jeûne. Tu dis que Seigneur, si tu me crucifies, je serai libre au péché. Alléluia. Alléluia. Deuxième étape, troisième plutôt. Première étape, c'était la porte. Deuxième, c'était l'hôtel de rein. Troisième, c'est la cuve de rein. Mais bien aimé, la cuve de rein, c'est là où les sacrificateurs, après avoir travaillé, ils viennent laver le pied, laver leurs mains avant d'entrer là-bas. C'est la vie de la sanctification.
c'est la connaissance de la parole de Dieu. Mais bien aimé, je m'adresse à vous deux, les ministres de Dieu. Nous ne sommes pas les ministres de Dieu à cause de la prédication. Un ministre de Dieu, ce n'est pas un prédicateur. Un ministre de Dieu, c'est un formateur, rempli de la connaissance de la parole de Dieu, capable de former les autres. Un ministre de Dieu, c'est pas un prédicateur. Parce qu'aujourd'hui, les gens, à cause de la prédication, ils se font ministre. Tu lui poses la question, tu es évangéliste, parle-moi un peu de ton ministère. Oh non, parce que je gagne des âmes. Oh. Le rôle d'évangile, les gars, vous voyez, tout ce monde-là qui gagne des âmes sont aussi des évangélistes. Tu es un pasteur, mais un pasteur vide. Donc il ne peut pas tenir la prédication du 1er janvier. Mais bien aimé, moi je dis à l'église, je peux tenir la prédication du 1er janvier au 31 décembre. J'aurai toujours un mot à dire à l'église, ce ne sera pas la répétition. Pourquoi? Parce que j'avais eu le temps, devant la cuve des reins, d'utiliser de l'eau qui est la parole de Dieu. Il faut, c'est pourquoi l'apôtre Paul a dit à Timothée, le dépôt que tu as, il faut voir le dépôt de la parole. Un ministre de la parole, c'est un dépositaire de la parole de Dieu. Tu dors, on veut te réveiller, allez, il n'y a pas de prédicateur. Tu te lèves directement avec le message à la tête. Tu pars. La connaissance de la parole de Dieu. L'église, mes bien-aimés fidèles, comme vous êtes là, vous êtes des enfants de Dieu. Si tu ne veux pas avoir la connaissance de la parole de Dieu, tu n'auras pas loin de ta vie chrétienne. Parce que souvent dans les églises, si on donne les séries de séminaires, des enseignements, les gens n'ont pas besoin de venir recevoir les enseignements de Dieu. Les gens ont besoin de vivre le spectacle. Moi aussi j'en ai besoin. Les miracles, la puissance. C'est pourquoi j'aime ces bien-aimés. Quand ils passent à l'église, les gens bougent. Alléluia. Moi j'aime ça. Il arrive de fois quand je parle, les gens pensent que je suis contre le miracle. Non. Parce que comme je suis là, ma vie, c'est un miracle. Je ne suis pas contre le miracle. Mais un miracle sans sanctification, c'est un miracle foutu. Une onction sans sanctification, c'est une onction malade. J'avais dit en Afrique, j'avais dit que, tu vois, les femmes, quand ils préparent des beignets, hein, chez nous des beignets, on utilise de l'huile. Hein. Ils viennent avec de l'huile. Je prépare les beignets. Mais l'autre vient avec de l'huile, mais des huiles impures, de l'huile pourrie. Il met là. Elle prépare aussi du beignet. On présente les beignets devant les gens. Les deux huiles ont préparé le beignet. Quand les gens verront, ils ont vu le beignet. Mais pour comprendre le beignet qui a l'huile pire, il faut goûter. Tout le monde parle de l'onction, il a l'onction pourrie. Tout le monde parle de l'onction. Vous voyez aussi des miracles, mais produisés par l'onction pourrie. C'est pourquoi on vient déposer les mains. Quand il parle, tu deviens pudique. Tu ne comprends pas, mais comment j'étais bien. Comment est-ce que depuis que cet homme a imposé les mains, je commence à sentir le désir de parce que tu as reçu l'onction pourrie. Alléluia. C'est pourquoi, mes bien-aimés serviteurs, la connaissance de la parole et la vie de la sanctification, c'est très important. Ce n'est pas ce que vous êtes, ce que vous faites qui est important à Dieu, mais c'est ce que vous êtes. Quand Jésus-Christ viendra, il ne viendra pas prendre les titres, il viendra prendre les disciples, les gens qui font partie du corps du Christ. Parce qu'aujourd'hui, mon frère, aujourd'hui, on m'a présenté, on va te consacrer en tant qu'apôtre, hein? Prophète, pardon. Et tu viendras un jour me dire que je suis archi, là, petit genou. Moi, je dis aux gens, mes bien-aimés, écoutez bien, hein, je vous dis des choses qui sont vraies. Hein. L'apôtre Paul, hein, il a été appelé comme apôtre. Il est mort apôtre. Est-ce que vous comprenez? Étienne a été